Je suis désolé, mes frères bien-aimés, mais le Seigneur, encore une fois, n'y va pas de main morte. Et il va falloir que j'emboîte le pas et que je m'aligne sur l'apparente sévérité qui sort de ses lèvres. Je dis bien apparente sévérité parce que lorsque le Christ parle avec force, et il faut le rappeler sans cesse, c'est toujours par amour pour nous et par amour pour la vérité qu'il est venu ici-bas transfuser au cœur d'une humanité qui souvent ne voit plus très clair. Et si par conséquent il y va fort de sa parole décapante, c'est parce qu'il entend, avant toute autre chose, éloigner de nos routes les périls qui pourraient nous atteindre de près ou de loin, et en particulier nous mettre en garde contre certains maîtres à penser, et plus encore certains pères qui n'en sont pas. En effet, le Christ a sous ses yeux, et en opposition devant lui, ces fameux scribes et pharisiens qui connaissent sur le bout des doigts et jusqu'au dernier fil qui compose leur phylactère les exigences de la loi et qui l'enseignent à longueur de journée dans le temple, mais qui, disons-le tout de suite, ne sont pas très droits. Cependant, Jésus dit, écoutez-les. Oui, écoutez ces hommes de Dieu. Autrement dit, la loi qu'ils professent est bonne. Elle est digne de respect, elle vient du Père Céleste. Moïse et les prophètes ont parlé au nom de mon Père. Ne vous égarez pas, dit le Sauveur, je ne vous appelle pas à l'anarchie, à la destruction de tout précepte formel. Les commandements sont bons et les conseils que dispensent ces docteurs de la loi sont justes, mais, car il y a un mais, faites attention, dit-il, ne suivez pas leur exemple et ne les traitez pas comme des pères, car ils ne vivent pas la loi divine dans toute sa vérité. Certes, ils la disent, ils la proclament, ils l'enseignent, mais la pensée de Dieu ne vient pas pour autant irriguer leur vie en profondeur. Voilà, mes frères, ce que dit notre Seigneur. Nous voyons donc ici qu'il est possible, et j'ajouterai volontiers, heureusement, de professer une doctrine juste sans pour autant la vivre pleinement. Oui, je le redis, heureusement, parce que s'il ne fallait transmettre aux autres que ce que nous réussissons à vivre nous-mêmes, on ne dirait plus grand-chose. C'est vrai pour les docteurs de la loi de l'Évangile, c'est vrai pour le prêtre qui vous parle, et c'est vrai aussi pour vous tous. Ne m'en veuillez pas, mes frères, de vous mettre dans le même sac. Ici, sur ce point, je crois qu'il convient de réfléchir ensemble à ce que notre mission d'hommes et de chrétiens exige de nous. Permettez-moi d'énoncer tout de suite le principe qui vient du cœur du Christ. La vérité doit être révélée à tous les hommes, autrement dit à nos conjoints, à nos enfants, à nos amis et à tous les chers inconnus que la vie nous fait rencontrer. Et quand je dis la vérité, c'est la vérité sur Dieu, la vérité sur l'homme, sur son destin éternel, la vérité sur la vie, la vérité sur l'amour, en un mot la vérité avec un grand V, tel que Jésus la déplie dans le Saint-Évangile par son exemple et par sa voix, car lui c'est sûr, il est cohérent, ce qu'il professe, il le vit. Eh bien, tout ce poids de vérité, mes frères, il nous est demandé de l'annoncer, qui que nous soyons, et quelles que soient nos faiblesses, nos péchés, passés ou présents. Je vous dis cela parce que très souvent nous nous sentons prisonniers d'une forme d'inhibition, parce que nous avons l'impression que nous n'avons pas le droit d'exiger des autres ce que nous n'avons pas été capables de vivre. N'est-ce pas, mes frères, que je dis vrai? Je prends un seul exemple que je crois éclairant. Des parents n'osent pas être stricts avec leurs jeunes adolescents quand ceux-ci se lancent dans des relations pseudo-amoureuses, sous prétexte qu'eux-mêmes sont tombés dans le panneau au même âge. Alors qu'en fait, leur expérience souvent malheureuse devrait les inviter à empêcher leurs enfants, âgés de 15 à 17 ans, que dis-je, de 13 ans parfois, d'aller trop vite dans ce domaine que nous qualifions pompeusement d'amour, mais qui en vérité n'est qu'une question de muqueuse, et qui, comme nous le savons tous, peut ouvrir la porte sur des abîmes de souffrance inutiles, sur la déconcentration dans les études. Et puis, ô combien il est dommage pour nos jeunes de sauter à pieds joints sur la fraîcheur, la spontanéité des relations amicales, parce que tout à coup, il n'y a plus qu'un seul être qui compte, tous les autres étant rayés de la carte, les parents, les amis, même les plus fidèles. Donc, mes frères, pas d'inhibition. Encore une fois, dans l'évangile de ce jour, prenons bien la mesure, les docteurs de la loi, les scribes, les pharisiens, malgré leurs propres limites, malgré leurs péchés, enseignaient une doctrine juste.
Les idées qu'ils professaient venaient tout droit de la Sainte Écriture. Même si leur vie n'était pas imitable, leurs idées restaient bien celles que Dieu leur communiquait. Et Jésus de conclure, ne faites pas ce qu'ils font, mais écoutez ce qu'ils disent. Par conséquent, je vous le redis, mes frères, quel que soit l'état de votre âme, quelles que soient vos failles, vos faiblesses, vos péchés, vos limites, vos expériences passées négatives, ne limitez pas votre parole et vos prises de position sous prétexte que vos vies n'ont pas été ou ne sont pas au point. La vérité, c'est la sagesse du Christ. Et c'est cette sagesse-là qu'il faut annoncer. Ceci dit, il est évident que la cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on vit est à rechercher. Et que notre crédibilité sera d'autant plus grande aux yeux de ceux qui nous écoutent que notre vie sera la manifestation de ce que l'on pense et de ce que l'on proclame comme vrai. Notamment, notre Seigneur rappelle aujourd'hui, avec une certaine virulence, qu'il ne supporte pas que le cœur religieux, c'est-à-dire votre cœur et le mien, un cœur qui prétend aimer Dieu et le servir et qui revendique son adhésion à la foi chrétienne, il ne supporte pas que ce cœur se compromette avec l'esprit du monde, alimentant l'orgueil congénital qui habite l'esprit humain, recherchant les premières places, les honneurs, les salutations, les considérations publiques. Il y a là pour le Christ contradiction. Mais attention, comprenons bien, mes frères, il convient de préciser ici qu'un certain orgueil, n'ayons pas tout de suite peur de ce mot, je dirais plutôt, peut-être pour être plus juste, une certaine fierté, si vous préférez, reposant sur une estime, un respect pour soi-même et la bienvenue dans notre vie. Un cœur, une âme noble désire être respecté des autres et c'est légitime. Jésus, de son côté, j'en suis sûr, veut que chaque homme s'estime suffisamment pour exiger des autres un certain respect. Non, ce que Jésus condamne formellement, c'est la recherche de la première place, c'est la recherche des honneurs, c'est la recherche de la considération publique qui viennent de ce que l'on peut appeler le mauvais orgueil, comme il y a, paraît-il, un bon et un mauvais cholestérol. Ce mauvais orgueil, mes frères, consiste à se juger supérieur aux autres en s'appuyant, je ne sais pas moi, sur des droits de naissance, sur une culture que l'on possède, sur des biens matériels qui en jettent, sur une allure, sur une présence, que sais-je, sur des qualités dont on s'imagine d'ailleurs qu'elles sont tout à fait exceptionnelles. Oui, on se gonfle à ses propres yeux, on admire naïvement sa propre excellence, et on pense de ce fait avoir des mérites, des droits particuliers, et on exige alors des autres l'estime démentielle que l'on se donne à soi-même. Et en se mettant ainsi au-dessus du panier, on en devient ridicule. Et comme le ridicule ne tue pas, c'est Jésus qui le tue, en désapprouvant cette infatuation, cette vanité dont les hommes font preuve, en recherchant l'approbation des hommes, les salutations et les courbettes. Mais enfin, mes frères, un peu de bon sens. Restons à notre place de créature. Pensons toujours que ce que nous sommes, nous le devons à d'autres. En vérité, nous avons tout reçu, et de Dieu, et de l'éducation, et des possibilités qui nous ont été offertes pour développer notre personnalité. C'est dire que nous avons reçu des autres, dont certains, reconnaissons-le à mi-voix, sont bien mieux que nous. Et puis, zut, si on ne veut pas suivre la sagesse de Dieu qui parle dans le Christ, et ce serait bien dommage, écoutons au moins la sagesse des hommes qui réfléchissent un peu, tel Victor Hugo, qui n'a pas craint d'affirmer que l'orgueil est toujours talonné de la ruine et de la honte. Et oui, mes frères, la vie de l'orgueilleux se termine mal, car en se situant à quelques coudées au-dessus des autres, en prétendant se débrouiller tout seul, on ne veut dépendre de personne, et l'amour devient alors impossible, puisque l'amour pour se vivre a besoin, nous le savons bien, d'une certaine égalité, voire d'un certain abaissement. Et oui, ne nous cachons pas la vérité. Si l'autre qui est devant vous n'est pas à vos yeux plus précieux que vous, ce sera difficile de l'aimer. En se plaçant au-dessus de lui, vous le mesurez, vous le jugez, vous lui trouvez 1000 torts, et vous pouvez aller même jusqu'à le mépriser. Oh, que tout cela est moche!
Comme disait Chateaubriand avec son style unique, et faisons-nous plaisir en l'écoutant ce matin. L'orgueil est le principe du mal, et ce qui en est la preuve, c'est qu'il se trouve mêlé aux diverses infirmités de l'âme. Il brille dans le rictus de l'envie, il éclate dans les débauches de la volupté, il compte lors de l'avarice, il étincelle dans les yeux de la colère. Ah, ça a de l'allure, mes frères, ça a du style, mais quel désastre! Si les orgueilleux apparemment triomphent pour quelque temps, de toute façon, la plupart d'entre eux finissent mal, car ils finissent seuls. Et la vie se charge alors d'appuyer sur la plaie. Il suffit en effet d'une simple paralysie d'un bras ou d'une jambe pour qu'enfin le pauvre humain réalise combien il a besoin des autres et combien il était pauvre quand il se croyait riche. Jésus veut que chacun de nous connaisse un bonheur immense, mes frères. Ne croyez pas qu'il nous veut humbles pour nous maintenir en esclavage dans un petit coin de l'univers, bouche cousue, sans possibilité de progrès. Pas du tout, bien au contraire. Dieu veut que nos vies, sans soleil de beauté, prennent leur pleine dimension. Et justement, pour que l'envol soit réussi, il tord le cou à toute forme d'orgueil, avec ces sœurs détestables que la vanité, la pédanterie et la superficialité. Connaissez-vous quelqu'un de plus grand et pourtant de plus humble que le Christ? Son humilité éclate sur chaque verset de l'Évangile et sur ses actes les plus quotidiens. Sans parler de sa passion et de sa mort ignominieuse qui fit dire à saint Paul que le Sauveur était descendu au plus bas en se vidant de lui-même. Et puis dans sa voix divine, vous vous en souvenez de ces mots? Apprenez de moi, disait Jésus. Et c'est la seule fois que le Christ, en donnant son enseignement, utilise cette formule. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Oui, mes frères bien-aimés, l'humilité a le goût de Dieu. Et l'humilité de Marie, en avez-vous une idée? Elle éclate dans son chant de victoire qui est le Magnificat. Allons-y, mon âme magnifie le Seigneur, parce que Dieu a regardé la bassesse de sa servante. La bassesse, mes frères, la bassesse, voilà le terme employé par la Mère de Dieu, par l'Immaculée Conception, pour se définir. Personne parmi nous n'oserait dire à son ami, à son voisin, vous savez, il y a de la bassesse en moi. Et oui, vous et moi, nous sommes encore très orgueilleux. Et nous ressemblons terriblement parfois, jusqu'à en être les sosies, à nos chers pharisiens, imbus d'eux-mêmes jusqu'à la moelle. Et l'humilité de saint Joseph, qu'en dites-vous? Lui qui fut placé par Dieu au cœur du destin de Jésus et qui s'est plu à se cacher derrière le manteau de la Vierge Marie. Et l'humilité des saints, mes frères, alors là, qu'elle abîme sur le temps. Et parmi eux, j'en sors un seul, mais il est de poids, car plus humble que lui, vous ne trouverez pas. Mais bien sûr, vous l'avez deviné, il s'agit de l'inimitable François d'Assise, le petit pauvre, comme on l'appelait, au tempérament de feu, à l'intelligence vive, à la joie bouillonnante. En voilà un qui était fait pour de grandes choses. Regardez-le un petit peu maintenant avec moi, grisé par sa jeunesse, caracolant sur son cheval, entraînant derrière lui toute la jeunesse d'Assise, les poches pleines d'argent. Mais sautons les années, le voici maintenant, converti par le Christ lui-même. Nous allons avec lui jusqu'à la petite ville de Spolète. Il y avait là dans cette cité un homme dont la bouche et la mâchoire étaient rongées de manière horrible par la lèpre. Maladie contre laquelle, vous le savez, personne ne pouvait rien en ces temps. Sur la route, François va rencontrer cet homme. En apercevant notre saint, l'homme, que dis-je, cette plaie vivante, se mit à courir et voulut par amour embrasser les pieds de François. Mais celui-ci ne le voulut pas. Non, à ses propres yeux, il ne méritait pas tant d'égards de la part de ce pauvre. Et tandis qu'il finit tout de même par se rendre au désir du lépreux, soudainement c'est François qui se précipita sur lui, qui le pressa lui-même dans ses bras et embrassa ses plaies comme s'il avait embrassé la plus belle et la plus noble des créatures. À peine sa bouche toucha la peau de ce pauvre homme mutilé, qu'aussitôt le mal disparut. Et oui, mes frères, les miracles
ne peuvent surgir que de l'humilité vécue qui donne à l'amour toutes ses chances. Allez mes frères, je vous en supplie, écoutez-moi ce matin. Essayons d'être humbles sur les jours qui nous restent. C'est aussi une preuve d'intelligence. Ainsi, à l'instant de notre mort, parce que nous nous serons abaissés, Dieu nous élèvera en présence de saint François et de son lépreux, qui tous les deux ensemble nous feront, j'en suis sûr, un beau clin d'œil de connivence, l'air de dire « Heureusement que tu as compris ».